Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va continuer la saga du clone. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous inquiétez pas, ça va arriver incessamment sous peu. Attendez. En plus, on s'était arrêté à un moment hyper intéressant, parce qu'on avait la révélation inattendue qui disait que, en gros, Spider-Man était... on appelle ça que Spider-Man était le clone et que Peter Parker... non, c'est l'inverse, que Peter Parker était le clone et que Scarlet Spider était l'original. On s'est arrêté sur cet énorme cliffhanger. Et du coup, on va arriver à justement, à cet arc maximum clonage. Alors, il y a du très très bon. Alors, la moitié de l'arc est exceptionnelle. Et après, pas en cacahuète totale. C'est pas terrible. C'est un peu dommage. Enfin, pas terrible. Ouais, c'est dommage. Ça aurait pu être meilleur. En fait, on voit Peter Parker rencontrer le chacal et qui est totalement déboussolé par ce qui s'est passé, dans le sens où il se dit soit je suis l'original, ou soit je suis le clone. Et si je suis le clone, je suis un peu la marionnette du chacal, donc psychologiquement, étant totalement brisé, il retourne vers son bourreau, le syndrome de Stockholm. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Donc voilà, on voit que Peter quand même essaie de lui résister, et on voit voilà, que Chacal il dit écoute, voilà, si vous voyez bien, qu'il a un virus qui va tuer les gens. Voilà, ce qui est très actuel d'ailleurs, ce dit en passant. Et justement, en fait, il essaie de manipuler Peter Parker et le ramener à sa cause. Parce qu'il se dit, vu que. Enfin, Peter Parker hésite dans le sens où il se dit mais qui je suis vraiment? Est-ce que je suis toujours Peter Parker? Ou alors je suis la marionnette du chacal? Et en fait, il est totalement perdu. Et cette image, elle est forte parce qu'on voit les gens mourir et on voit un Peter Parker totalement déboussolé. De toute façon, à ce moment-là, du moins, il ne peut pas les sauver. C'est malheureusement fatal, à moins qu'il trouve un antidote. Donc voilà, le chacal essaye de manipuler Peter pour qu'il joigne sa cause. Et Peter, voilà, pour l'instant, il est totalement perdu. Et en fait, j'aime beaucoup cette image parce que c'est là où, en fait, à ce moment-là, il essaie de se retrouver seul avec lui-même en disant, d'essayer de puiser dans ce qu'il est lui, dans ses souvenirs, pour savoir s'il est réellement Peter Parker ou pas. Je trouve l'image très très forte. Et en fait, il fait le point avec lui-même sur qui il était, ses rêves brisés, son passé, cette histoire avec Scarlet Spider, si c'est son clone, s'il est l'original. Et en fait, il va voir que plus il se souvient que Peter Parker, c'est lui, et que Spider-Man, c'est lui, et plus en fait, il va voir des choses qui remontent à la surface, et il va puiser je sais pas comment dire ça, dans son esprit, chose que vous verrez pratiquement dans aucun truc de super-héros. C'est pour ça que Spider-Man est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un personnage d'exception, et on voit tous les moments forts, voilà, entre ce qui arrivait à Mary Jane, le fait qu'elle soit enceinte, qu'il aille en prison, qu'il affronte le chacal, tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, et il se dit, je mérite, quitte à douter, de me battre pour justement tout ça. Et c'est ça qui fait que cette histoire est vraiment exceptionnelle, jusqu'au moment où voilà, sa vie, où ses rêves ont été un peu brisés, du fait qu'on dise, lui c'est le clone, et Scarlet Spider, l'original, et on va continuer. Ce passage-là, il est hyper bien dessiné, c'est vraiment incroyable. On va continuer encore. Voilà, on voit Scarlet Spider lui aussi totalement en colère. C'est comme s'il espérait quelque chose et qu'au bout du compte, que ce soit vrai ou pas, c'est hyper frustrant en fait. Parce que ça a détruit la vie de tout le monde. Et voilà, donc il va voir Mary Jane, et Mary Jane qui est partagée, qui est à la fois en colère contre lui, triste, en disant voilà, j'avais mon mari, maintenant je sais même pas où il est, je sais même pas qu'est-ce qui va se passer. Et je pense que les trois ressentent la même chose, que ce soit Scarlet Spider, MJ ou Peter. Et sans trop vous spoiler, on sent que c'est l'effet voulu. J'aime trop le costume de Scarlet Spider, là, il est exceptionnel. J'en profite pour m'arrêter pour des moments quand c'est exceptionnel comme ça. Croyez-moi, il y a des moments où ça sera moins exceptionnel et je pense qu'on va aller vite. On voit MJ en colère et Scarlet Spider et il dit écoutez, peu importe ce qui s'est passé, pour moi les choses sont telles quelles et tant que voilà, les choses ne sont pas avérées et prouvées, parce que techniquement, si lui c'était l'original, il serait marié avec Mary Jane. Voilà ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est très complexe.
Et Scarlet Spider, lui, par rapport à tout ce qui s'est passé, il est complètement bouleversé. Parce que Peter, quand même, il a essayé de le tuer au vu du choc qui lui est arrivé. Et Scarlet Spider essaie de comprendre la vérité sur tout ça. Et MJ est enceinte, donc elle attend un enfant. Et malheureusement, le père n'est pas là. Il y a une histoire avec les New Warriors, je vous mens pas, je vais la zapper un petit peu. C'est pas que c'est mauvais. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont affronter. Comment on appelle ça? Vont affronter Scarlet Spider. Kane a toujours des prémonitions depuis le début en voyant MJ mourir, ça c'est super bien fait. Donc il se débarrasse de ses chaînes d'un seul coup, d'une force incroyable. Et MJ va voir le Peter Parker original et elle lui dit peu importe. Ah non, c'était autant pour moi, c'est Scarlet Spider, j'ai mal vu, autant pour moi. Donc voilà, Kane essaie de trouver une solution pour sauver MJ. C'est pour ça aussi qu'il la surveille, je pense que c'est à cause de ses prémonitions. Et voilà, on va accélérer un petit peu. On a un nouveau personnage qui vient qui est Spider-Seed, je vous montre pas, il est mauvais. Il y a les New Warriors et Scarlet Spider qui va arriver. Et en fait, les trois vont s'affronter un peu. Donc je vais vraiment vous montrer ça vraiment vite fait. C'est pas mon arc préféré, c'est pas le plus intéressant, c'est bien dessiné, mais voilà. J'aime beaucoup plus la partie avec Peter Parker et je vais plus accélérer sur celle-ci que sur les trucs avec les New Warriors. C'est bien fait, c'est simple, c'est des personnages intéressants. C'est super bien apparemment, ils voulaient faire une série, ça a pas, bah, ils n'ont pas pu le faire. Et voilà, on voit que Peter Parker décide de découvrir la vérité et la justice par lui-même. Et il va voir le chacal et il va l'affronter. Parce qu'il estime que voilà, tous les problèmes qui sont arrivés mènent tout droit vers lui. Et il a totalement raison. Et là, c'est voilà, juste magnifique comme ça, Spider-Man. Et il va affronter, comment il s'appelle? Voilà, on va voir Scarlet Spider affronter les New Warriors parce qu'ils estiment qu'il est responsable du virus alors que c'est pas lui, que c'est le chacal. En même temps, Spider-Seed, voilà, il va arriver. Comme je vous ai dit, c'est pas un méchant très intéressant, je vous en parlerai plus tard. Et là, Spider-Man fonce voir le chacal et ça va être un truc de fou. Parce qu'on va voir le Punisher arriver qui surveille un peu à la fois le chacal et bien évidemment Spider-Man. Et voilà, d'ailleurs, le trailer du prochain téléfilm du Punisher, voilà. Comme je vous ai dit, les gars, boycottez Disney. Donc regardez-le en streaming, mais pas sur Disney+. Et voilà, donc on va voir Scarlet Spider affronter Spider-Seed qui a des capacités à la fois de Spider-Man et aquatique. Et là, Spider-Man, voilà, il pète un câble contre le chacal et il l'affronte. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Spider-Man est très fort. Mais il a perdu souvent contre le chacal d'un point de vue physique et mental. Ce qui en fait un adversaire vraiment incroyable. Bon, après, il lui a toujours fait des sales coups. Hein. C'est pas un combat, on va dire, full power. Et là, pour le coup, d'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien, mais le combat est vraiment intéressant. Et en fait, à chaque fois, le chacal trouve une ruse pour refaire à l'envers à Spider-Man. Et là, vu que Spider-Man n'est pas full mental par rapport à ce qui lui est arrivé, bah, le chacal va prendre le dessus sur lui et il va gagner le combat. Et voilà, Spider-Man ne va pas se laisser faire pour autant. Mais le chacal voilà, va avoir raison de lui. Il va le manipuler et il va ramener Spider-Man à sa cause. Et là, c'est vraiment un événement tragique. Le combat il est super bien fait, c'est super bien dessiné. C'est hyper bien écrit. C'est même le meilleur moment de cet arc-là, maximum clonage. Voilà, et on voit que le chacal il lui dit voilà, rejoins ma cause pour empêcher que le virus tue des gens et tout. Donc il va lui manipuler jusqu'au bout. Et vous allez voir ce qui va se passer puisque Spider-Man va rencontrer le Punisher une nouvelle fois. C'est en lien avec le chacal parce que la première fois qu'on voit le chacal, bah, il y a le Punisher. Il y a une unité d'élite qui surveille Spider-Man et le chacal justement pour s'en prendre au chacal ou à Spider-Man. Plus par rapport au virus qui s'est libéré. Le Punisher surveille les deux et il va intervenir pour abattre le chacal. Et voilà, le Punisher aussi excellent dans cette histoire. Vraiment, cet arc est vraiment fou. Et voilà, donc Spider-Man va sauver le chacal. Il va faire équipe avec lui. C'est totalement inattendu. Et voilà, il va s'enfuir avec lui pour le protéger. Et voilà, le Punisher va les surveiller tous les deux. Je crois que j'aurai pas le temps de finir. Je vais faire ce que je peux pour avancer le plus possible parce que c'est vraiment un arc préféré. Mary Jane parle à Anna Watson, qui est sa tante, par rapport à ce qui s'est passé, sans dire, voilà, parce qu'elle ne sait pas que Peter Parker est Spider-Man.
Voilà, donc on va voir le chacal, Spider-Man protéger le chacal. Je vais continuer un tout petit peu, mais je vais pas tarder à arrêter. Et voilà, on va voir que le Punisher va arriver et va tirer un peu sur tout le monde. Et en fait, le chacal va protéger Spider-Man, mais c'est une manipulation parce qu'il savait que Spider-Man allait le protéger après. Et Spider-Man, étant choqué, va monter en l'air le Punisher. Et on va s'arrêter là, voilà, juste sur cette action. Et on va voir voilà, Spider-Man et le Punisher se battre. Et Spider-Man va défaire le Punisher. Et on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.